Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de famille royale. On va parler en fait d'une question qui a été posée dans un magazine, un magazine que je visite de temps en temps pour voir ce qui s'y dit. Et il parlait justement de la famille Cambridge. Il parlait des enfants, George, Charlotte et lui. Ils ont posé une question que j'ai trouvée vraiment stupide. Alors, la question est la suivante. En fait, le titre de l'article est le suivant. Le prince George, pourquoi Charlotte et lui vont jouer un rôle majeur dans son futur règne, n'est-ce pas? La réponse qui vient à l'esprit, c'est que parce qu'ils sont frères et sœurs, l'une étant le spare, c'est-à-dire le remplaçant au cas où il arriverait quelque chose, et l'autre étant le remplaçant du remplaçant, n'est-ce pas? En l'occurrence ici, le spare c'est Charlotte Cambridge, la remplaçante, s'il arrive quelque chose, on ne le souhaite pas. Et le frère, lui, c'est le remplaçant de Charlotte s'il arrive quelque chose. Alors on nous dit en fait que le frère et la sœur vont jouer un rôle central aux côtés du prince George et ceux de ne pas reproduire les erreurs du passé. Bon, quand il parle d'erreurs du passé, il parle forcément du prince Harry et du prince William et l'éducation qu'ils ont eue du prince Charles. Et aussi du fait que le prince Harry ait pris la décision de partir de son côté, vivre sa vie et subvenir à ses propres besoins. Là, on nous dit en fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé, le palais a décidé que les enfants seront sur un même pied d'égalité. La relation entre George et sa fratrie va connaître une immense pression. Il a cette sœur et ce frère qui peuvent l'aider, qui peuvent partager cette pression et endosser certaines tâches. Là, c'est Christopher Anderson qui le dit, dans le tabloïd Mirror. Donc vous savez ce qui se passe avec des tabloïds dans les magazines tels que Voici. Ce qu'ils font, c'est regurgiter ce qui a déjà été dit dans d'autres magazines. Ils n'apportent même pas un commentaire nouveau, rien du tout, comme par exemple je pourrais le faire. Non, ils reprennent, ils retraduisent tout en français et ils marquent mot pour mot avec quelques citations prises ici et là. Donc c'est le titre par rapport à ça, pour éviter qu'il ne se passe la même chose qu'avec le prince Harry, c'est-à-dire qu'un enfant n'écrive un livre, ils ont décidé de mettre les enfants à peu près sur un même pied d'égalité, tout en leur faisant comprendre qu'il y avait une sacrée différence entre les deux et que le prince George serait roi. Donc il faut rappeler que le prince George a fêté ses 10 ans il n'y a pas quelques jours et on met déjà la pression. C'est comme ça en fait que les choses ont commencé entre le prince William et le prince Harry, c'est-à-dire qu'il y avait plus de pression qui était mise sur l'un que sur l'autre. Et si la pression était peut-être mise sur le prince William au niveau de son règne, la pression était mise sur le prince Harry parce qu'il était le scapegoat, comme on dit en anglais, le défouloir. Il était le bouche-trou, celui qu'on devait mettre pour empêcher que toutes les attaques soient faites contre William, les attaques des tabloïds. Donc on nous dit en fait qu'ils seront mis sur un pied de presque égalité, mais on va leur répéter qu'ils sont là pour soutenir le petit George et qu'ils devraient aimer leur frère et voilà quoi. Donc pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, on nous disait en fait que la famille va pousser la princesse Charlotte et le prince lui à trouver un job, comme ça ils auront quelque chose à faire au cas où ils se sentent un peu de trop lorsque le prince George aura sa femme et ses enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est vraiment ridicule comme article, mais ça m'a quand même interpellée. Et j'ai souhaité commenter ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.